Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40. Alors, le CAC 40, une fois n'est pas coutume, je décide de partir d'un graphique quasiment tout nu, juste les moyennes Bollinger, les moyennes mobiles, pour un peu vous expliquer mon mode de raisonnement. Alors, actuellement, le CAC 40 a fait une semaine baissière, mais rien de vraiment inquiétant, même si on est sur des tops de marché, semble-t-il. On est plutôt dans un range horizontal, assez bien cadré, y compris, comme vous le voyez ici, on a une zone de support assez forte, on va la placer ici, qui est le point le plus bas, vers, on va pas avoir le chiffre, voilà, 3365, donc une zone de support qui, lorsqu'elle est approchée, provoque des rebonds. On voit, c'est le cas ici, c'est le cas ici, ici on l'a enfoncé, on rebondit, ici on l'a approché, on l'a rebondi. Donc cette zone de 3360, 3365, une zone de rebond assez fort, hein. On voit ici, donc c'est la zone 3365, 3354. Ensuite, en résistance, on a plusieurs zones ici. On a la zone 3513, on a la zone 3580, la zone 3534. Donc on est plutôt en train de faire, comme j'en ai déjà parlé lors d'une précédente vidéo, de faire une formation ici en épaule, tête, épaule. Même si on a l'épaule droite ici un peu plus haut, le retour sur le bas de la formation était prévu et c'est ce qui s'est produit durant cette semaine. Maintenant, on tente ici de faire un rebond. Actuellement, on est toujours sous les moyennes mobiles. Ce rebond technique, actuellement, n'arrive pas à franchir la M20 qui a déjà été testée jeudi. Donc c'est plutôt un mauvais signe pour une poursuite haussière. On a les bandes de Bollinger qui sont pas très écartées, pas très volatiles, comme c'est plutôt le cas ici. Et donc c'est plutôt le range horizontal qui s'installe pour l'instant, avec les moyennes mobiles qui viennent à s'aplatir. Donc on attend un mouvement qui pourrait se produire. Voyons si les indicateurs peuvent nous servir un peu plus. Alors le MACD, lui, par contre, même s'il fait des rebonds dans un range horizontal, est plutôt baissier, et ça c'est un mauvais signal. C'est plutôt une divergence baissière par rapport à un range horizontal. C'est pas très bon pour la suite, mais attendons de voir. C'est toujours le cours qui décide et pas l'indicateur. Je vous l'ai déjà expliqué, on ne trade pas l'indicateur, on trade le graphique. Ici, on est dans un stochastique qui est baissier également, qui tente une phase de rebond. Ce stochastique nous montre simplement la confirmation de ce qu'on voit sur le graphe, c'est-à-dire la tendance baissière court terme qui s'est fait toute cette semaine. Alors le RSI, toujours très intéressant pour voir la force des mouvements en place. Vous voyez, dans les mouvements en place, il n'y a pas de force. On est entre 60 et 40, c'est un mouvement horizontal, typique d'un range horizontal. Il n'y a pas de puissance ni dans un sens, ni dans l'autre pour l'instant. C'est l'attente. Les volumes également, pour voir la patience ou la psychologie qui règne autour du cours. Vous voyez que malgré qu'il y a des grosses phases de vente qui se font sur quelques jours ou une semaine, et bien c'est directement rattrapé. Donc on est aussi sur les volumes plutôt dans un range horizontal avec un top ici et un bas là-bas, même si vous voyez que sur une moyenne de plus long terme, on est plutôt dans les volumes positifs acheteurs, en témoigne la moyenne mobile qui est haussière. Donc actuellement, même sur les indicateurs, mis à part le MACD, sur les indicateurs de puissance et de volume, on est plutôt horizontalisé. Sur les indicateurs d'impulsion, mais c'est plutôt sur le MACD une tendance baissière qui essaie de s'installer, et sur le stochastique, on a enfin une tendance baissière, donc les deux s'annulent, je vais dire. Vraiment, il faut encore attendre. Alors attendre quoi? Eh bien, on peut se dessiner ici une petite ligne de repérage sur le dernier top et le précédent. Donc on serait dans un triangle baissier dont la base se situe entre 3350 et 3365. Si cette base n'est pas enfoncée et que le cours peut rebondir vers le haut du sommet, eh bien, on peut également essayer de le guider, en tout cas le suivre, pardon. On ne guide pas le cours, on le suit. Dans cette fourchette de Andrews, ici, voilà. Donc tant qu'on y reste dans une tendance plutôt court terme, haussière, le repère, les moyennes mobiles, le haut du triangle, la base du triangle, on a vraiment beaucoup de repères ici, c'est très bien exposé. C'est pour ça que j'avais tout supprimé au départ pour vous montrer comment on arrive à ce genre de graphique, les repères qu'il faut suivre. Et actuellement, moi, je serais comme la plupart des observateurs, mis à part un peu de trading intraday pour essayer de prendre des impulsions haussières baissières, eh bien sur le moyen long terme, c'est l'attente qui prévaut. On attend donc avec ce plancher très solide, 3350, 3365, et ce cours qui n'arrive plus à accélérer à la hausse. Donc on attend le signal graphique, et s'il arrive, je vous l'indiquerai dans le briefing que vous retrouvez tous les matins sur le site.
petite adresse mail si vous avez besoin d'informations complémentaires, et venir voir nos autres services ou autres analyses sur indices et matières premières. Merci à tous, à bientôt.